Un petit mot concernant le Seder de Rosh Hashanah. Sur la problématique, à quel moment on fait le Seder, avant ou après le Motzi? Alors, le sens de faire avant le Motzi, ça a un avantage par rapport à la bracha Rishona, c'est-à-dire à la bracha avant de manger. C'est aussi un avantage parce que c'est vraiment au début de l'année, c'est au tout début, parce que pour manger des simanim, manger des choses en bon signe, que ce soit un signe pour l'année, il faut que ce soit au tout début de l'année. Alors, on ne peut pas manger avant la prière, donc on doit faire vite, mais quand on a fait vite, après il faut faire le kidouche. Donc, dès qu'on a fait le kidouche, on peut manger, alors on ferait Seder à ce moment-là. L'avantage, donc, c'est aussi, si on n'a pas de questions sur les brachot avant de manger, que ce soit Etz, Adama, puisqu'on n'a pas fait encore Motzi, donc il n'y a pas de problème. Vous allez me dire, une fois qu'on a fait Motzi, on va pas avoir de problème pour se poser la question, est-ce qu'on va faire la bracha de Adama, on va pas faire Adama sur les épinards, puisqu'on a fait Motzi. Ça n'avait pas de sens. C'est pas si évident. Parce que regardez le soir de Pessah, on a fait Motzi sur la matzah, et après, il y a une question, est-ce qu'on doit faire Adama sur le maror? C'est pour ça qu'on fait Adama sur le karpas, avant le Motzi, en ayant intention de rendre quitte le maror. Pourquoi on quitte le maror? Le maror, on le mange après le Motzi, donc normalement, on ne fait pas de bracha sur la salade quand on a fait Motzi. Non, mais comme il ne vient pas, le maror, pour le repas, mais pour une mitzvah, donc il y a une chashivut, il y a une importance. À partir du moment où on mange quelque chose, c'est pas pour le repas, c'est pour une autre raison, alors il y a une importance qui fait qu'on doit faire la bracha avant. Et donc, sur les épinards ou sur le hadama qu'on va manger dans le seder, qu'on ne mange pas parce qu'on a faim, on le mange pour le bon signe, eh bien on devrait faire la bracha de Boré Adama, même après le Motzi. Alors c'est pas évident. Certains le font quand même. Mais en faisant avant le Motzi, eh ben on a évacué le problème, on fait la bracha et puis il n'y a pas de souci. Mais le problème qui se pose en faisant avant, c'est la bracha Harona. Si on mange les choses, après, avant de faire le Motzi, est-ce que je fais la bracha Harona ou alors je vais manger et puis le Birkat Hamazon me rendra quitte sur tout le reste? Il y a des grandes discussions entre les poskim. L'usage est qu'on ne recommence pas la bracha, et on ne fait pas la bracha Harona, on fait Motzi et le Birkat Hamazon rendra quitte sur tout ce qu'on a mangé avant le Motzi. À une condition, c'est qu'on en mange après le Motzi. Si on ne mange pas après Motzi de ce qu'on a mangé avant le Motzi, eh ben c'est pas quitte par le Birkat Hamazon, il faut faire la bracha. Si par exemple vous prenez quelque chose avant de faire le Motzi, et que vous faites le Motzi, après vous mangez, et vous ne remangez pas de cette chose-là, et après le Birkat Hamazon, eh ben vous devez faire Boré Nefashot, après le Birkat Hamazon, sur ce que vous avez mangé, avant le Motzi, puisque vous n'avez pas mangé pendant le courant du repas. Comme quoi il peut y avoir des fois des choses qui sont un peu compliquées. Excellente soirée.